Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'outil VVE vers une ville écomobile, destiné à aider votre ville à progresser vers l'écomobilité. VVE a été créé par deux bureaux d'études, experts l'un en management de la mobilité, l'autre en aménagement des espaces publics. Pour ma part, je suis Aurore Fabre-Landry et je dirige le cabinet de conseil Sustainable Mobilities. Nous sommes engagés depuis 2008 en faveur de la transition écomobile et nous accompagnons en particulier les collectivités locales à la fois dans l'élaboration de leur politique de mobilité durable et pour la conduite de leurs projets de management de la mobilité. Et VVE a également été co-construit par l'Arbre Mobile et par Julien Solé, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Julien Solé. De mon côté, donc, on fait du conseil en aménagement et en paysage voilà, auprès des collectivités. Je suis basé dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse et ce qui a motivé la création de cet outil, c'est bien le pont, la relation entre la mobilité et l'aménagement des espaces publics. On a voulu créer un outil qui permette aux collectivités de passer à l'écomobilité. Voilà, et c'est cet outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, on va procéder en trois temps. D'abord, je vais vous présenter les objectifs généraux, un petit peu la genèse de VVE, ce qu'est VVE. Ensuite, Julien vous fera une visite guidée en direct de l'outil VVE. Et ensuite, on vous présentera l'offre VVE Conseil qui peut vous permettre d'aller plus loin et plus vite dans vos projets. Alors, VVE est un outil en ligne qui est accessible sur ordinateur ou sur smartphone. On vous recommande plutôt l'usage d'un ordinateur si possible. Il est accessible sur le site www.ville-du6ecomobile.org. Il est entièrement gratuit, on vous dira un peu plus tard grâce à qui. Donc VVE est un outil qui a été conçu pour aider en priorité les élus à articuler leur politique de mobilité et d'aménagement tout en intégrant la loi LOM. Il permet de parcourir de manière ludique tous les critères pour emmener une ville vers une écomobilité pérenne et efficace. Vous découvrez d'ores et déjà à droite les 10 thèmes dans lesquels ont été regroupés tous les critères de l'écomobilité. Vous en saurez plus un petit peu plus loin. Mais VVE ne s'adresse pas qu'aux élus, il s'adresse finalement à tous ceux qui font l'écomobilité dans une ville et en particulier aussi aux services. Ainsi, il offre un support de diagnostic. On va pouvoir diagnostiquer sa ville sur VVE, que l'on soit un élu ou un membre des services techniques. Et on va pouvoir confronter les visions aussi pour créer un diagnostic partagé. Donc VVE va pouvoir servir à mettre en débat au sein de la collectivité la politique de mobilité durable. Ça peut aussi offrir un support d'échange entre les différents services qui interviennent sur ces politiques. Par exemple, le service en charge de la mobilité et celui en charge de la voirie ou de l'urbanisme. VVE peut également être utilisé dans le cadre d'autres démarches que vous auriez en cours, que vous avez l'intention de lancer, comme par exemple un plan de mobilité simplifié, la révision d'un plan de déplacement urbain, ou bien encore un plan climat-air-énergie territorial, ou bien d'autres démarches que vous auriez lancées. Comme vous allez le voir, VVE permet un diagnostic de votre ville, mais c'est encore bien d'autres choses. En particulier, c'est une plateforme pour découvrir de très nombreuses ressources. Parmi ces ressources, vous trouverez des liens vers des guides dans les différents thèmes de l'écomobilité. Vous trouverez aussi des bons exemples d'aménagements qui ont été faits dans d'autres villes. Vous trouverez des chiffres clés. Vous trouverez aussi des liens vers les aides financières qui peuvent vous permettre de lancer vos projets. Et toutes ces ressources, vous verrez comment vous pouvez les partager entre élus ou avec vos services. Donc nous sommes très heureux d'avoir remporté un premier prix au concours Meta Europe 2020 pour la ville durable avec VVE. Donc ce prix nous a été remis à l'occasion du salon Ever en septembre 2020 à Monaco. Enfin, nous avons porté ce projet, mais nous avons été accompagnés et soutenus par bien d'autres que nous souhaitons remercier ici. Donc VVE a pu être développé avec l'aide financière de l'ADEME. C'est grâce à l'ADEME que vous avez accès gratuitement à cet outil,
3 collectivités partenaires nous ont aidés à élaborer le cahier des charges, puis à tester VVE. On les remercie, c'est le syndicat des mobilités de Touraine, la communauté d'agglomération du Grand Montauban et la ville des Lilas. Grâce à la participation de ces 3 collectivités, nous avons pu concevoir VVE de manière à ce qu'il s'adresse à des types très divers de territoires. Par ailleurs, les contenus ont été construits avec la participation de très nombreux experts, bien sûr de l'ADEME, mais aussi du CEREMA ou encore du GART et bien d'autres, afin de construire pour chaque critère un consensus sur l'état de l'art aujourd'hui de ce qu'on considère être la cible en matière d'écomobilité pour une ville. Nous les remercions ici encore. Et je passe la parole à Julien pour la visite guidée. Très bien. Alors Aurore, il faut que tu me laisses partager l'écran. Ou alors, je vais le faire, oui, je crois que ça va être possible. Voilà, très bien. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le cœur du sujet et on va entrer sur la première page, la page d'accueil de l'outil. Voilà. Et chaque utilisateur, alors, si vous ne le connaissez pas déjà, est invité à rentrer une ville de son choix. Donc, il faut nécessairement ici rentrer une commune. Pour ma part, je vais rentrer une commune de ma région, qui s'appelle Rognac. Et ce que l'on vous propose, pour aller un petit peu plus vite aujourd'hui, c'est de passer une première phase introductive qu'on appelle le diagnostic éclair, où vous serez invité à répondre à 10 questions, à 10 critères. Bon. Donc cette phase-là, aujourd'hui, on va la passer. Mais il faut savoir que dans une utilisation normale, la première utilisation, vous devrez répondre à 10 questions sur 10 sujets. Alors, on arrive directement après cette phase-là sur le tableau de bord. Donc, voici le tableau de bord de Rognac, mon tableau de bord à moi, où, première chose, on aperçoit la roue des thématiques. C'est le cœur de l'outil. Et il est composé de 10 thématiques que nous allons parcourir ensemble. Alors, la première, c'est déployer un système vélo. La deuxième, assurer la sécurité et le confort des trajets piétons. Puis, réduire et apaiser la circulation motorisée. Communiquer et aider à faire les premiers pas. Valoriser le train, les transports publics et partagés. Utiliser le levier du stationnement. Planifier et aménager la ville des courtes distances. Optimiser la logistique urbaine, renforcer la présence de la nature en ville et valoriser les véhicules à faible émission. Voilà, on a fait le tour. Et donc, on voit bien, pour compléter ce que disait Aurore, c'est qu'on a vraiment 2 types de sujets, de thématiques. Il y a tout ce qui concerne la mobilité, les déplacements, et puis il y a aussi tout ce qui concerne l'aménagement, la planification, l'urbanisation et le cadre de vie. Alors, on est à la croisée de ces 2 grands sujets. Et donc, qu'est-ce qu'on voit immédiatement? C'est cette note au centre, qui correspond à la note que moi, donc utilisateur, j'ai attribuée à mon territoire, son degré d'écomobilité, en répondant à un certain nombre de critères. On voit aussi que ces notes sont donc figurées par des degrés sur chaque portion. Donc, par exemple, 1, 2, 3, etc. Et puis, quand cette note est trop faible pour une thématique, dans ce cas-là, elle est encadrée de pointillés. Donc, il s'agit des thématiques à travailler en priorité. Donc, autre chose, ce que je vous propose, en fait, à ce stade-là, vous êtes à de certains degrés, disons, à un stade de votre diagnostic, et vous pouvez toujours l'affiner. Donc, on va commencer par une thématique qui est prioritaire, comme le vélo, et on va aller regarder un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, je clique dessus, et là, s'affiche un premier critère auquel j'ai déjà répondu, auquel j'ai attribué la note 1. On voit en bas à gauche un sous-titre, donc à la thématique, qui est pour faciliter les déplacements à vélo, vélo à assistance électrique, tricycle électrique senior, trottinette électrique, et pour les rendre attrayants pour tous. Donc vous avez une précision, il ne s'agit pas simplement du vélo donc, mais aussi des autres petites mobilités. Et puis,
on a, alors on va passer au thème suivant pour renseigner un thème qui n'a pas encore été rempli. On a donc à la fois une image, un titre de critères, donc cette fois c'est l'aménagement vélo, une question à laquelle il faut répondre. Selon moi, à Rognac, les rues à plus de 30 km/h sont aménagées pour le vélo, question à laquelle on doit répondre par une note qui va de 1 à 4. Et pour savoir de quoi il s'agit précisément, quelle est la cible, quel est l'idéal qui permet d'avoir une note 4, on a un texte assez détaillé qui a été donc établi, donc, comme le disait Aurore, avec des experts, et qui fait en fait un consensus sur le sujet et qui vous permet, à vous, utilisateurs, à la fois de vous renseigner sur qu'est-ce que c'est qu'un aménagement vélo réussi, et puis voilà, et puis aussi donc de l'évaluer précisément, quoi. Donc, en l'occurrence, un aménagement cyclable est présent sur les rues à plus de 30 km/h ou présent. Julien, le son qui permet de bien l'identifier. Le revêtement est roulant, la piste est régulièrement entretenue. Le stationnement sauvage y est contrôlé. Les bandes cyclables ne sont utilisées qu'en l'absence de stationnement voiture adjacent. À l'occasion des opérations urbaines ou rénovation de voiries, une place est systématiquement prévue pour le vélo. L'ensemble de la voirie est à double sens pour les vélos. Donc, on a vraiment une cible qui est assez élevée, hein, c'est-à-dire là, il faut vraiment, pour mettre la note 4, il faudrait vraiment que sur tout le territoire diagnostiqué, on en soit à ce stade. Voilà, donc moi, pour la ville de Rognac, que je connais un peu, j'hésite entre le 2 et le 1, donc je vais mettre un 2. Je peux toujours, si je veux me souvenir de cette fiche, la mettre en favori. Je peux également la partager. Alors, à quoi ça peut servir? Ça peut servir déjà, imaginons que je travaille pour la ville de Rognac et que je veux en faire part à un élu ou à un collègue. Bon, c'est l'occasion de le faire assez simplement. Et puis, si je veux les consulter pour m'aider à faire ce diagnostic, je peux aussi. Donc, un avis de notation. Voilà. Et puis, autre ramification de l'outil, qui est vraiment son pendant, c'est celui des ressources. C'est-à-dire que quand on est dans une thématique, on peut être amené à vouloir en savoir un peu plus sur le sujet. Et en l'occurrence, pour déployer un système vélo, et comme pour toutes les autres 9 thématiques, puisqu'il y en a 10, vous avez des liens utiles qui vous amènent à des sources de financement, à des associations, à des organismes, en l'occurrence le CEREMA qui propose des fiches sur le vélo. Voilà, encore des financements, des blogs, donc tout un réseau, hein. Cet outil est à la racine, c'est un sommaire aussi d'une série de ressources sur le sujet. On a voulu être en relais de toute une série de démarches qui existent déjà, mais qui ne sont pas nécessairement connues et accessibles voilà, aux gens qui ne sont pas dans le sujet. Voilà, donc c'est une porte d'entrée, cet outil est une porte d'entrée. Ensuite, vous avez des bons exemples, quelques bons exemples auxquels vous pouvez aussi contribuer. À chaque fois, vous pouvez les mettre en mémoire pour les retrouver plus facilement ou les partager. Et enfin, vous avez les chiffres clés qui sont des arguments pour convaincre en faveur du passage à l'écomobilité, et cela sur chaque thématique. Par exemple, le chiffre 15 km/h, bon, c'est la vitesse moyenne à vélo en agglomération, et elle est supérieure à celle de la voiture. Donc voilà un bon argument en faveur du vélo et de la ville cyclable. Voilà. Vous voyez donc que pour une thématique comme le vélo, on a une série de critères. Là, en l'occurrence, on en a 8. Et sur chaque critère, l'utilisateur est invité à affiner son diagnostic sur la thématique de ce territoire, enfin, le diagnostic de ce territoire. Donc, on fait défiler tous les critères, on lit les textes et on note la ville en fonction. Voilà. Ceci étant fait, on est ramené au tableau de bord, soit automatiquement, soit de façon manuelle, et notre diagnostic
se détaille et se précise. Là, pour la thématique vélo, on a déjà rempli 3 critères. Regardons maintenant d'autres fonctionnalités de l'outil. Alors, vous avez la possibilité d'éditer votre diagnostic en PDF, et cela à tout moment. À chaque fois que vous avez fait une modification, vous pouvez l'éditer et comme ça garder un état antérieur ou l'enregistrer sur votre machine. Vous pouvez aussi consulter les états antérieurs quand le diagnostic a changé, qu'il a été édité, les dates antérieures du diagnostic. Et ça peut vous intéresser si vous réalisez des diagnostics à intervalles, disons, relativement lointains, et voir déjà si le territoire a évolué. Imaginons qu'on ait fait un diagnostic très exhaustif il y a 1 an, eh bien c'est intéressant de le refaire 1 an plus tard et de voir l'évolution. Voilà, et je vous propose de regarder ce qui se passe quand on a imprimé donc en PDF, édité en PDF un diagnostic. Qu'est-ce qui apparaît? Donc on a à la fois le diagnostic simplifié. On va regarder sur le tableau de bord ce que ça signifie, quelle est la différence avec le diagnostic détaillé. Vous avez la philosophie de l'outil, donc le diagnostic détaillé en l'occurrence, et à chaque fois donc la date à laquelle il a été fait et puis qui l'a signé. Donc ça reste des diagnostics individuels, même si rien ne vous empêche de le faire avec des collègues et dans ce cas-là de leur donner une autre légitimité. Et enfin, vous avez les tableaux qui récapitulent pour chaque thématique tous les critères. Voilà. Et donc leur intitulé, ça peut être aussi une grille de notation intéressante à utiliser. Alors, je reviens sur l'outil et je vous montre quelques fonctions qui ont peut-être été mal présentées, ou je les détaille un peu. Vous avez donc cette bascule entre l'état détaillé et l'état simple du diagnostic. Ça permet d'avoir une vision globale. Et puis là, ça permet de voir où on a encore du travail à faire pour renseigner les critères. Voilà. Vous avez, en basculant vers le bas, les favoris que vous avez enregistrés, et puis d'éventuels partages. Voilà. Et si vous voulez, on va jeter un coup d'œil à une autre thématique qui est assez complémentaire, et c'est de la nature. Alors par exemple là, sur la nature, on a 6 critères. Et quand on clique sur le critère suivant, on a le même système. Voilà, on a aussi un sous-titre. À quoi sert ce critère-là? Pour améliorer le cadre de vie, éviter les migrations vers la périphérie de la ville et rendre agréable les déplacements à pied et à vélo. On est vraiment dans l'interaction entre le cadre et le déplacement et l'usage. Voilà, donc à chaque fois, on a la possibilité de noter, d'aller voir des ressources, etc. Enfin, vous avez donc la possibilité de revenir à l'écran d'accueil. Voilà. Et à ce stade-là, de bénéficier de toute une série de ressources complémentaires, à la fois sur les actualités qui concernent le sujet, une fiche de contact qui vous permet de nous contacter si vous le souhaitez, et puis vous avez enfin, à un certain stade, voilà, ça c'est encore une fonctionnalité de l'outil qui vous permet, quand vous vous enregistrez, donc là ce sera quand vous aurez fait répondu aux 10 premières questions sur la partie introductive que nous avons chointée, à la fin de cette phase, vous avez la possibilité, quand vous vous enregistrez, d'entrer le nom du territoire diagnostiqué. Alors ça peut intéresser
les utilisateurs qui veulent diagnostiquer soit une intercommunalité, soit un quartier. S'ils font ça, en précisant le nom du territoire, ils pourront signer leur diagnostic sur un périmètre différent de celui d'une commune. C'est-à-dire que quand vous serez dans le territoire, vous aurez ici le nom que vous aurez entré. Ça peut être une intercommunalité ou un quartier. Voilà. Et enfin, donc, si on est dans cette page d'accueil, on peut aussi aller consulter notre offre de conseil, donc qui est en fait un appui, une assistance à l'utilisation de cet outil et qui décline cet outil dans différents cas de figure qu'Aurore va vous présenter maintenant. Une dernière précision, Julien a évoqué le fait que vous puissiez vous enregistrer après le premier diagnostic éclair. Donc ça a plusieurs, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire le diagnostic sans vous enregistrer, mais le fait de vous enregistrer permet de faire le diagnostic en plusieurs fois. Au total, vous avez tout de même une 50aine de questions, vous n'aurez peut-être pas le temps de faire le diagnostic complet en une fois. Dès lors que vous êtes enregistré, vous pouvez quitter votre navigateur, vous reconnecter le lendemain et vous retrouverez votre diagnostic dans l'état dans lequel vous l'aviez laissé. Alors si vous n'avez pas enregistré, il faudra tout recommencer à zéro. Par ailleurs, en étant enregistré, ça vous donne également accès à cette fonctionnalité d'historique que Julien vous a présentée. Donc, on vous précise que vos données restent confidentielles, ne seront ni exploitées ni cédées à des tiers. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer pour plus de commodité. Voilà, alors je vais maintenant vous repartager le PowerPoint pour vous présenter l'offre de conseil qui peut vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller plus loin en étant accompagné. Alors, je pense que vous l'avez maintenant à l'écran, si Julien me confirme que tout est bon. OK. Voilà, donc cette offre de conseil, nous la proposons, nos deux cabinets de conseil, donc Sustainable Mobilities et l'Arbre Mobile, unissent une fois de plus leurs forces pour vous proposer cet accompagnement, pour vous permettre d'aller plus loin et d'accompagner cette transition vers l'écomobilité. Donc cette offre VVE Conseil comporte 3 volets. Le premier, c'est une formation à l'écomobilité. Le deuxième, un atelier sur un projet d'aménagement que vous pourriez avoir dans votre ville. Le troisième, c'est une consultation numérique de la population. Pour entrer un peu plus en détail, la formation à l'écomobilité s'adresse à toutes les personnes de la collectivité, que ce soit des élus, directeurs des services techniques, directrices, ou bien des personnes dans les différents services concernés, ou bien des chargés de mission développement durable encore, qui arriveraient sur ce sujet. Donc l'objectif, c'est bien sûr de sensibiliser aux enjeux de l'écomobilité, mais surtout d'enrichir le regard porté sur le territoire en donnant ces clés de lecture, tout en intégrant bien sûr les nouvelles exigences de la loi LOM. Dans cette formation, on vous donnera également une méthode pour élaborer cette politique de mobilité durable de manière efficace et pérenne. Le format de cette formation, elle est d'une durée de 2 heures. Elle peut se faire soit en présentiel, soit en visioconférence. Voilà, vous pouvez regrouper dans cette formation, bien sûr, des élus et des services de la ville, voire de plusieurs villes d'une intercommunalité. Le deuxième volet de l'offre, c'est l'accompagnement pour créer un atelier sur un projet d'aménagement. L'objectif, donc, auquel répond ce deuxième volet, c'est d'intégrer l'écomobilité à un projet, soit sur une zone de votre territoire ou sur un quartier. Par exemple, si vous lancez une opération cœur de ville, ou bien que vous allez réaménager un quartier et que vous souhaitez vous assurer que l'écomobilité sera bien intégrée dans votre projet. Ce volet de l'OVVE Conseil va vous permettre de co-construire ce projet avec les habitants et grâce à leur connaissance du quartier et leur expertise d'usage, comme on dit, de faire émerger des solutions astucieuses, peu coûteuses et qui seront les plus efficaces sur le territoire. En termes de méthodologie,
Là encore, on peut le faire soit en présentiel, soit à distance, même si, bien entendu, en présentiel, c'est l'idéal si c'est possible par rapport aux enjeux sanitaires. Donc, cet atelier, après, évidemment, de premiers échanges que nous aurons avec vous pour bien prendre connaissance du contexte et des enjeux, donc, se déroulera en 2 temps, avec un premier atelier de présentation de l'écomobilité en salle, puis ensuite une balade urbaine au cours de laquelle les habitants, grâce à une grille tirée de l'outil VVE, pourront coter le quartier tel qu'il est actuellement sur les différents critères de l'écomobilité et inscrire toutes leurs idées pour améliorer justement l'écomobilité sur le quartier. Puis nous nous retrouvons tous pour échanger sur l'analyse et établir des propositions d'action à destination des services et des élus de la ville. Puis bien sûr, nous faisons une restitution de tous les enseignements de cet atelier. Le troisième volet d'accompagnement que nous vous proposons, c'est d'utiliser l'outil VVE en ligne, puisqu'il est ouvert à tous et accessible gratuitement pour tous. C'est de l'utiliser pour inviter vos habitants à coter la ville sur les différents critères donc de l'outil VVE. Donc là, il est probable que les habitants s'en tiendront au diagnostic éclair, c'est-à-dire aux 10 premières questions, mais ceux qui le souhaitent pourront également approfondir, comme nous vous le présentons, à partir du tableau de bord. Donc ça permettra aux élus de prendre le pouls de la population, aussi d'identifier comment sont perçues les actions qui ont été conduites d'ores et déjà en faveur de l'écomobilité. Est-ce qu'elles ont été vues? Est-ce qu'elles ont été comprises? Est-ce qu'elles sont jugées suffisantes? Ou bien est-ce que les habitants estiment qu'il faut aller plus loin sur ces thématiques? Pour vous, ça vous permettra donc de déduire des axes de travail prioritaires pour une politique de mobilité durable réussie. Pour cela, nous vous fournirons un kit de communication qui permettra d'inviter les habitants à se rendre sur VVE et à évaluer leur ville. Puis, à l'issue d'une période d'environ 3 semaines, nous ferons l'analyse de tous les diagnostics qui ont été réalisés en ligne pour vous présenter les résultats sur les différents thèmes et, s'il s'agit d'une intercommunalité, sur les différents territoires. Voilà, nous sommes au bout de cette présentation. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous espérons que voilà, ça vous a permis de bien prendre connaissance à la fois de l'outil VVE en ligne et donc de cette offre de conseil que nous sommes en mesure de vous proposer. Bien sûr, en fonction de vos besoins spécifiques, nous pouvons proposer des accompagnements plus ciblés. N'hésitez pas à nous contacter sur les 2 adresses e-mail que vous voyez ci-dessous, via le formulaire contact du site VVE ou bien encore à l'adresse contact@ville-ecomobile.org. Un très grand merci et au plaisir d'échanger avec vous. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée.